Le titre de mon message est Ex fugo. Ex fugo, du grec, qui veut dire échapper, mais le mot direct, exfiltrer. La grande échappée, la grande ex fugo, la grande exfiltration. Le Seigneur Jésus parle de ce terme, d'échapper, d'être exfiltré, d'être enlevé, au chapitre 21 de l'évangile de Luc. Chapitre 21 de l'évangile de Luc et au verset 35. Mais je vais prendre un petit peu en arrière, précédemment quelques versets. Dans ce chapitre 21 de l'évangile de Luc, le Seigneur parle de cette période de la fin des temps, période dans laquelle nous sommes entrés, période que nous vivons. Alors, au verset 7, et au verset, on va prendre au verset 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est ce qui s'est passé, le temple de Jérusalem a été complètement rasé, et pour ma part, je pense que le mur que vous voyez, alors aujourd'hui n'est pas un mur du temple, mais le mur de la citadelle romaine. Car la parole de Dieu, ce que Jésus dit est la vérité, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, le temple a été totalement rasé, et le mur des lamentations à Jérusalem n'est pas le mur du temple, mais en dessous, effectivement, il y a les fondations. Mais en s'appuyant sur la vérité qui est sortie de la bouche de Jésus, il n'y a pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ça a été le cas. Alors, continuons justement la lecture parce qu'il parle de ce qui va se passer. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom de ma part, disant, c'est moi, le Christ, c'est moi le Messie, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Et oui, il y en a qui se font passer pour les envoyés de Jésus, il y en a qui se font passer pour étant même Jésus revenu sur terre. Ne les suivez pas, ce sont des imposteurs. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, d'émeutes, des émeutes, ne soyez pas effrayés. Écoutez, obéis à la parole de Dieu. Dieu te demande de ne pas avoir peur, alors n'aie pas peur. N'ayons pas peur. Si Dieu te dit de tourner à gauche, tu tournes à gauche. Si Jésus te dit de tourner à droite, tu tournes à droite. Si le Seigneur Jésus te dit ne sois pas effrayé, alors ne sois pas effrayé. Il faut obéir, sans discuter. Obéis, ne soyez pas effrayés. S'il y a des émeutes, s'il y a des guerres ou des bruits de guerre. Car il faut que ces choses arrivent en premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y en a eu depuis 2000 ans des émeutes. Il y en a eu depuis 2000 ans des guerres. Il y en a eu. Une nation s'élèvera contre une nation. Donc on voit un groupe ethnique s'élever contre un autre groupe ethnique. Un royaume contre un royaume. Et l'on voit deux civilisations s'affronter. Une civilisation s'affronte contre une autre. Y a-t-il une civilisation qui est confrontée à une autre au niveau planétaire? À vous de réfléchir et de regarder si nous n'avons pas déjà le monde divisé en deux blocs et s'il n'y a pas deux civilisations qui s'affrontent. Il y aura de grands tremblements de terre. À vous de voir si la tectonique des plaques, les tremblements de terre, les tsunamis ne se sont pas augmentés. Il n'y a pas un jour sans que la terre tremble. Et il dit de grands tremblements de terre. Attention, pas des petits. En divers lieux, ça frappe toute la planète. Il y aura des épidémies. Et il y aura des famines, des manques de nourriture. Donc ces phénomènes-là, ces choses-là, sont donnés et se sont passés et actuellement se passent encore. À cause de la méchanceté des hommes, il est évident que certaines maladies viennent du manque d'hygiène.
et parfois d'autres maladies peuvent être créées car les hommes travaillent malheureusement sur des armes de destruction massive, des armes bactériologiques pour armes de guerre, n'est-ce pas? Et donc, malheureusement, il y a dans la folie humaine des conséquences terribles quand un virus, une bactérie est créé, combiné, enrichi, échappé, volontairement ou involontairement. Il y a des choses qui peuvent se produire. Alors nous sommes dans cette époque-là où nous avons la technologie pour fabriquer et modifier, fabriquer des armes de destruction massive, des armes, et créer des épidémies. Jésus en parle, des pestes et des famines, manque de nourriture. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, des phénomènes terrifiants, c'est-à-dire des choses qui se passent dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, des signes. Il y aura des choses inexpliquées, peut-être des lueurs, peut-être des signes, mais aussi dans l'espace des phénomènes terribles qui se produisent là où se trouvent les planètes, là où se trouve la Lune. N'est-ce pas? Il y aura de grands signes dans le ciel, ou si à la vue des gens, il y aura des choses qui se manifestent. De grands signes, c'est écrit. Alors, est-ce qu'il parle de la recrudescence au niveau de la Lune qui passe devant des éclipses solaires, des éclipses lunaires? Je ne sais pas, un signe, c'est un signe. Mais il y aura de grands phénomènes au niveau céleste, des corps célestes. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et la persécution des chrétiens avant tout, a toujours, depuis 2000 ans été, nous avons été jetés au lion, nous avons été brûlés au bûcher par l'inquisition satanique démoniaque du Vatican satanique de l'époque, qui a certes, au fil des années, changé d'une certaine manière, mais qui, sur le fond, il y aurait beaucoup à dire. Alors, voyons aussi que les vrais chrétiens ont été persécutés depuis 2000 ans et le sont encore aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffrent et sont obligés de pratiquer leur foi de manière cachée. On vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, des gouverneurs, à cause de mon nom. Il s'agit bien de ceux qui ont le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de la communauté juive. La plupart d'entre elles n'a pas accepté Jésus comme étant le Messie à cause principalement des rabbins aveuglés qui savent et qui connaissent les textes, en particulier Isaïe 53, chapitre 53, qui est clair concernant les souffrances que le Messie devait subir et que le Messie servirait de victime expiatoire et que Dieu ferait lui-même l'expiation du péché conformément à ce qu'il avait déclaré dans le livre d'Ézéchiel. Ils ont la connaissance, ils n'ont pas voulu faire rentrer le peuple parce qu'ils avaient peur de perdre la religion juive et la majorité du peuple a rejeté Jésus comme étant le Messie. Mais il y a toujours eu un groupe de juifs, d'ailleurs les premiers chrétiens sont des juifs messianiques qui ont accepté Jésus et au fil des siècles, ils ont toujours été présents. Il y a une augmentation, à l'heure actuelle, beaucoup de gens de la communauté juive, enfin d'origine juive, de tradition, de culture juive plutôt, dans tous les pays, là où il y a la diaspora juive et en Israël, beaucoup, comme jamais d'ailleurs auparavant, se tournent vers Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, le Messie, prophétisé, proclamé par les Saintes Écritures, par les prophètes. Amen. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens issus de culture juive qui reconnaissent Jésus comme le Messie, plus que jamais, mais ça reste encore une minorité. Mais le figuier est en train de reverdir. Jésus a dit, c'est un signe, quand vous voyez qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes de culture, de tradition juive qui me reconnaissent, qui m'acceptent comme leur sauveur, comme leur Seigneur, dit Jésus, dit le Seigneur Jésus. Quand vous voyez beaucoup d'entre eux se tourner vers moi et m'accepter dans leur cœur, alors sachez que mon retour est proche. C'est un signe aussi très important. Continuons la lecture. Mais avant tout, ça c'était le verset 12, et au verset 13, cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignage. Il faut témoigner, donc nous avons témoigné au fil des siècles, des années, que Jésus est le Messie. Comment ne pas penser à cette parole des Écritures,
Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit venant sur vous, vous couvrira de la puissance d'en haut, n'est-ce pas? C'est écrit aussi dans ce même passage dans le livre des Actes. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia! Puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous rendra la capacité, la puissance surnaturelle de demeurer ferme dans la foi et de témoigner avec assurance. Dans un autre passage des Écritures, les gens étaient étonnés que les apôtres avaient une telle assurance, car c'étaient des hommes ignorants, n'avaient pas fait d'école biblique, théologique, religieuse, juive, judaïque. Ce n'étaient pas des hommes instruits, et ils avaient cette assurance dans les Écritures, cette assurance dans la foi, dans la confiance en ce que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le Verbe, la parole de Dieu faite chair, la vie éternelle, venue de Dieu, manifestée, descendue sur terre pour sauver l'humanité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on continue la lecture ensemble parce que nous allons vers ex fugo. Alléluia. Ex fugo. Ex fugo. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, sans exception, tous vos adversaires, ne pourront résister ou contredire. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il n'y a aucun intellectuel, aucun journaliste, aucun homme politique, rien ni personne ne peut tenir devant la sagesse du Saint-Esprit qui sort de la bouche d'un homme, d'une femme, d'un enfant rempli de Dieu. Et c'est Jésus qui parle par sa bouche, c'est le Saint-Esprit de Jésus qui parle. Et il a dit, aucun ne pourra résister ou même contredire. Il n'y a pas d'intellectuel assez, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas possibilité de tenir devant la sagesse qui sort de la bouche d'un homme, d'une femme, d'un être humain, sous l'influence de Jésus. C'est Jésus lui-même qui parle par la bouche de ses enfants. Amen. Il l'a dit, je le ferai. Alors ne vous cassez pas la tête à essayer de préparer votre défense. J'inspirerai vos paroles. C'est moi qui parlera par votre bouche et je frapperai de mutisme, de honte, et ils baisseront les yeux. Ou alors ils seront agacés, ils s'enrageront, c'est Étienne, ils étaient sciés de part en part quand Étienne témoignait devant le tribunal de Sanhédrin, le tribunal judaïque, religieux de l'époque. Ils étaient, la Bible dit dans le livre des Actes, sciés de part en part, n'est-ce pas? Et donc, cette sagesse surnaturelle a fermé la bouche à tous les détracteurs religieux, depuis le plus petit des pharisiens et des sadducéens qui n'y voyaient rien, jusqu'au grand chef, le grand souverain sacrificateur qui venait de condamner à mort le seul homme sans péché, l'homme le plus pur, le plus saint qui n'y a jamais existé depuis la création de l'humanité, Jésus-Christ, condamné à mort par le grand sacrificateur. On ne peut pas être plus aveugle que le grand sacrificateur l'a été à ce moment-là, mais n'était-il pas dans sa fonction sacerdotale, mettre à mort la brebis, mettre à mort l'agneau qui ôte le péché du monde, disait le grand prophète, ou Yohanan, Jean-Baptiste, le grand prophète Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, celui qui immerge, qui plonge dans l'eau, venu avec l'esprit d'Élie, vêtu d'un vêtement un vêtement de prophète, le vêtement d'Élie, de poil de chameau, avec une ceinture, pour être reconnu par tout Israël et plus de la moitié, pour ne pas dire 3/4 d'Israël, la population a été baptisée dans le Jourdain. C'est extraordinaire. Les rabbins ne veulent pas en parler, mais il y a déjà eu il y a 2000 ans un grand réveil dans ce pays-là. Toute la communauté, toute la population d'Israël a pris de ce baptême. Ils ont entendu pour une grande partie d'entre eux, afin que leur cœur était bien disposé pour celui qui venait, selon ce qui est écrit, j'envoie mon messager préparer ton chemin. Et c'était Jean, ou Yohanan, Jean qui est baptisé, afin d'amener le peuple à une bonne disposition de cœur pour recevoir et écouter la parole du Messie. Pendant 3 ans et demi, il a parlé, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le Mashiach, Yeshua, il s'arrête. Jésus de Nazareth a marché. Il a marché 3 ans et demi, il a enseigné. Et à la fin, là, il était, à ce moment-là, à Jérusalem,
en train d'expliquer ces choses et de nous donner la révélation sur les événements qui précéderaient sa deuxième venue. Sa venue, où il allait descendre comme il est monté, les anges ont dit, il reviendra comme il est monté, du ciel de gloire. Il descendra avec la puissance de son Père et les saints anges, dans la gloire de son Père, et dans la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul l'a vu en vision, il déclare, dans une flamme de feu pour punir tous ceux qui ont rejeté l'évangile de grâce, qui ont rejeté l'amour, la grâce de Dieu, qui ont préféré la haine, la violence, l'horreur, l'abomination, la déchéance et la décadence, plutôt que l'amour, la grâce de Dieu. Ils ont préféré le péché, se sont révoltés, n'ont pas accepté cet évangile, n'ont pas accepté l'amour de Dieu. Il descendra dans une flamme de feu pour punir tous ceux qui ne se sont pas donnés à son amour. C'est triste que les hommes préfèrent l'horreur, l'abomination, la fange, la boue, le péché, la violence, le mensonge, les perversions en tout genre, plutôt que cette grâce, cet amour merveilleux que Dieu donne. Jésus verse son sang sur cette croix pour pardonner. Alors il reviendra comme il est monté, il redescendra dans une flamme de feu. Alléluia. Alors quels sont les événements ? Les événements, continuons à écouter ce que Jésus dit. Je vous donnerai une sagesse, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos amis, votre famille. Ah, il peut y avoir des trahisons. Il peut y avoir des trahisons parfois. Vos frères, vos proches, vos amis, ils feront mourir plusieurs d'entre vous, parfois même mourir de chagrin. C'est terrible, n'est-ce pas, quand on y pense. C'est terrible, n'est-ce pas, quand on y pense. Mais effectivement, il y a ces forfaitures, il y a ces trahisons. Mais le Seigneur a expliqué cela. Nous aurons parfois pour ennemis les gens de la maison. Je suis venu mettre un feu, non pas la paix, mais l'épée. Et chacun aura pour ennemi parfois les gens de sa maison. Entre mari et femme, on voit parfois un mari qui persécute sa femme parce qu'elle est croyante et qui la fait pleurer, ou vice-versa, ou un père contre l'enfant contre les parents parce que le papa ou la maman s'approche de Jésus, alors c'est les enfants qui sont pas contents. Il y a de l'opposition, il y a de la méchanceté, il y a de la trahison, parfois de la félonie dans certaines familles, quand un se tourne vers Dieu. Mais petit à petit, avec beaucoup d'amour, de pardon et de persévérance, le Seigneur peut gagner toute une famille. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, ne baissez pas les bras, le Seigneur veut sauver toute votre famille. D'ailleurs, il a dit, crois au Seigneur Jésus dans le livre des Actes, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a dit ça à un homme qui était sur le point de se suicider. Il était directeur d'une prison. Il avait cru que tous les prisonniers s'étaient échappés suite à la visitation surnaturelle de Dieu dans une prison. Toutes les portes s'étaient ouvertes. Paul et Silas étaient dans cette prison, ils chantaient, ils avaient été emprisonnés, ça accomplit ce que Jésus est en train de dire. Oui, ils avaient été persécutés, mis en prison, et puis ils chantaient des cantiques, ils se réjouissaient, comme le dit le Seigneur, réjouissez-vous quand vous êtes persécutés. Et alors, la puissance, la gloire de Dieu est descendue, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, mais aucun des prisonniers ne s'est enfui. Et le directeur de cette prison avait peur et croyait que les prisonniers s'étaient échappés. Et là, il se dit, c'est fini, je vais être condamné à mort par mon autorité supérieure, par le roi. Il vaut mieux que je mette un terme à ma vie moi-même. Et Paul l'arrête et dit, non, ne fais pas ça. Crois. Et tous les prisonniers sont là. Personne ne s'est enfui. Et cet homme tombe à genoux, il dit, mais que dois-je faire pour être sauvé ? Et Paul répond, rempli du Saint-Esprit, avec la sagesse de Dieu, comme Jésus l'a dit, vous recevrez une sagesse surnaturelle. C'est la bouche de Paul qui fait entendre la voix de Jésus. La voix du Saint-Esprit dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Je crois que c'est au chapitre 16 du livre des Actes, me semble-t-il, de mémoire. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Amen. Alors, que tu puisses toi aussi entendre cette parole résonner dans ton cœur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Continuons la lecture jusqu'à ex fugo. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Regardez cette puissance de protection. Pas un seul cheveu ne se perdra de votre tête. Ne croyez pas que vous allez être livré comme ça, sans la protection de Dieu. Et puis que, regardez ce qui est écrit, la puissance de Dieu est capable de faire en sorte que pas même un cheveu, on vous touche, ne soit perdu. Dieu a le pouvoir, Dieu ton Père, de te protéger, de protéger la prunelle de ses yeux que nous sommes. Dieu a le pouvoir de protéger ses enfants. Amen. Pas un cheveu ne sera touché. Amen. Ne se perdra. Pensez à ça, pensez-y. Verset 18. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Persévérer, c'est continuer. Persévérer à croire. Continuez à proclamer à voix haute les Écritures. Continuez à parler à Jésus. Continuez à faire ce qui est écrit dans la Bible. À obéir. Alléluia. Continuez, persévérez à faire confiance, à croire, en dépit de tout, même de ce que vous pouvez voir ou ressentir de contraire. Amen. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et ça s'est passé aussi à Jérusalem, lorsque Jérusalem a été envahi par Rome et complètement rasé, le temple. Alléluia, mais il y aura de nouveau une invasion en Israël, ce n'est pas fini. Il y a eu plusieurs guerres et dans Apocalypse et dans d'autres passages, nous voyons que la ville est détruite et que une partie de la population trouve refuge dans le désert, selon l'Apocalypse. Et on voit que ces événements vont s'accomplir encore et sont sur le point d'arriver, n'est-ce pas? Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Quel malheur à ce moment pour les femmes qui seront enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, en parlant de la population israélienne. Une grande colère. On voit que les nations de plus en plus sont contre Israël et la population israélienne. On voit cette montée antisémite, on voit l'antisémitisme, on voit le rejet et la colère envers ce peuple et cette région, et toutes les nations vont s'unir contre Israël. Malheur aux femmes qui seront enceintes, peut-être aussi celles qui allaiteront, peut-être parce que l'utilisation de l'arme atomique sera faite à ce moment-là dans cette région. C'est des choses terribles qui doivent encore se produire, mais une partie, un reste, sera sauvé. La parole de Dieu dit qu'ils crieront à Dieu, et alors du ciel de gloire le Seigneur descendra. Il descendra, ils le verront de ses yeux, celui qu'ils ont transpercé, donc cloué, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Ils le reconnaîtront, ils pleureront sur lui comme un fils premier-né, comme on pleure sur un fils. Et ils lui diront, mais d'où viennent ces plaies, ces blessures? Parce qu'ils verront les plaies, les marques de Jésus dans les mains et dans les pieds. Et ils leur répondront, c'est écrit comme ça, hein, je les ai eus dans la maison de ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment m'ont fait ces choses. Eh oui, ils reconnaîtront enfin que Jésus-Christ, c'est le Messie. Jésus est le Messie. Le crucifié, c'était lui. Il faudra attendre tous ces moments-là pour que toute la population juive rescapée, qui aura traversé cette grande épreuve à la fin des temps, voit le retour de Jésus et enfin comprenne qui est le Messie, qui est le Seigneur, qui est le roi d'Israël. Ce sont les textes, hein, ceux qui connaissent les textes et qui sont juifs. C'est difficile pour eux maintenant de ne pas se donner à Jésus, mais la pression familiale, le qu'en dira-t-on, la peur d'être persécuté, rejeté par la famille, parce que quand vous êtes juif et que vous vous donnez à Jésus, il peut y avoir, quand vous devenez juif messianique, il peut y avoir des persécutions plus ou moins difficiles au niveau familial.
Tout dépend le pays, tout dépend la culture où vous êtes, mais ce n'est pas facile du tout, mais fais-le. Accepte Jésus comme sauveur. Accepte Yeshua comme Mashiach, comme le Messie, et tu seras sauvé. Amen. Et tu seras sauvé. Tu seras béni. Accepte. Reçois Jésus, reçois ton sauveur. Il est d'abord venu pour le peuple juif, pour Israël, ensuite pour les nations. Amen. Continuons. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi les nations. C'est la diaspora qui a eu. Ça, c'est des choses qui se sont déjà passées. La population juive est partie en diaspora, captive parmi les nations. On voit des synagogues jusqu'ici. On voit dans le monde entier, la population d'Israël a été disséminée. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et actuellement, les nations, on voit que Jérusalem, est redevenue sous autorité d'Israël. Alors, c'est vrai que pour des raisons touristiques et religieuses, il y a encore des endroits de Jérusalem où Israël n'a pas encore le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que les temps sont totalement accomplis depuis 68, depuis qu'ils ont repris Jérusalem et déclaré Jérusalem comme capitale? Est-ce qu'il reste encore l'esplanade des mosquées, de la mosquée? Est-ce qu'il reste encore un endroit, des endroits? Est-ce qu'il reste encore des choses à se faire, à s'accomplir? Je ne suis pas un spécialiste sur le sujet, mais nous sommes là, nous sommes proches. Amen. Les nations, le temps des nations est accompli, est en train de s'accomplir. Alors nous sommes maintenant au verset 25. Il y aura des signes dans le soleil. Regardez bien parce que l'activité solaire change et elle va changer. Il va y avoir des signes dans la lune et dans les étoiles. Ce sont des astres qui ne doivent pas bouger en principe. Mais il va y avoir des signes stellaires, interstellaires, dans les étoiles, dans le soleil, dans la lune. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des signes dans l'espace. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les gouvernements ne sauront pas quoi faire au bruit de la mer et des flots. Ça veut dire que le bruit de la mer et des flots, c'est les cyclones, c'est-à-dire le bruit du dérèglement climatique. Devant le dérèglement climatique, devant les tempêtes, les tornades, les cyclones, devant les raz-de-marée, devant le déferlement de ce changement climatique, les gouvernements, les nations ne sauront pas quoi faire et les gens auront de l'angoisse. Et même des hommes, verset 26, rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Il y a des gens qui font même une crise cardiaque de peur et d'angoisse. Leur cœur même lâchera. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors là, je veux m'arrêter quelques instants. Les puissances des cieux seront désordonnées. De quoi s'agit-il? Bien, les planètes vont bouger. C'est fou, hein, de se dire que la Lune peut se déplacer de son orbite. De se dire que peut-être la Lune va bouger d'orbite. Peut-être là, les planètes vont pas seulement être secouées, mais changer d'orbite. Peut-être ça va être plus fort, parce que quand il dit les puissances célestes, les corps célestes, les planètes, les étoiles, il y a des choses qui sont dans un ordre donné, n'est-ce pas? Eh bien, n'importe quel astrophysicien vous expliquera que tout est millimétré, tout tourne tout se déplace sur un axe, sur une ellipse, n'est-ce pas? Prend un chemin bien ordonné. Eh bien, tout va être désordonné. Il va y avoir du désordre dans les rotations, les vitesses rotatives des planètes, dans leur déplacement dans l'espace, les orbites des lunes, les orbites, n'est-ce pas? Et puis, dans
tous ces corps célestes qui se déplacent. Il y a des nuages d'astéroïdes, il y a des nuages de météorites, il y a des comètes. Eh bien, il y a des choses vont être changement de direction, changement de vitesse de ces corps célestes. Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, la gloire de son Père. Quand ces choses commenceront à arriver. Donc il faut revenir au début de ce que Jésus a dit. Au début de ces choses, redressez-vous, et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors là, ça devient très intéressant. Encore plus. Au début de ces choses, n'est-ce pas? Au début, votre relevez-vous. Donc dès le début de ces événements, commencez à reprendre courage. Dès le début de ces événements, redressez votre tête. Alléluia. Parce que votre délivrance approche. Il y a une délivrance. Le mot délivrance est très important ici. Le mot délivrance dans le grec, le lire avec vous, votre rédemption. C'est écrit délivrance, mais c'est le mot rédemption. Apolloutrosis. Alléluia. Ça veut dire le rachat. C'est-à-dire être libéré par un rachat. Être libéré sur caution, en quelque sorte. Votre délivrance, votre rachat va se faire. Et là, c'est quelque chose qui est formidable. On voit déjà qu'il y a une notion de sortir du problème. Sortir de la situation, avec le fait de payer pour que vous en sortiez. Et c'est le Seigneur qui paye sur la croix pour nous sortir de tout cela. Amen. C'est la rédemption qui va être à l'œuvre dans une mesure, une dimension particulière pour arriver à l'ex-fugo. L'ex-fugo. Allons-y. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Cela s'accomplira, dit Jésus. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire, ne s'anesthésient par la bénédiction. Quand vous en avez trop de bonheur, trop de bénédiction, on s'endort, on est anesthésié. Ou par les soucis de la vie, c'est écrit. Alors, ça, c'est les préoccupations. Vous voyez, le bien-être peut être un piège et les soucis, les problèmes de la vie peuvent être un piège aussi. Donc, les excès du manger et du boire, le bonheur, le bien-être, la prospérité, faites attention que cela ne soit pas un piège et ne vous endorme, ne vous relâche dans votre consécration, dans votre prière, il va en parler, ou alors, et ça touche beaucoup plus de monde, les difficultés pour payer les factures, les soucis pour remplir le réfrigérateur, les fins de mois, et les problèmes, et les moments difficiles de la vie, et les soucis, alors que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, je donne à manger aux oiseaux, votre Père Céleste saura prendre soin de vous. Regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, et Dieu leur donne à manger. Vous valez bien plus que les oiseaux. Il prendra soin de vous aussi. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, de manière glorieuse en Jésus-Christ. Philippiens. Et puis 2 Corinthiens. N'est-il pas écrit? Et mon Dieu a le pouvoir, alléluia, de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous soyez dans l'abondance pour toute œuvre bonne. Et dans un autre passage, les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, ça déborde pour faire du bien autour de vous. Amen. Pas être égoïste, mais Dieu a promis. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit aussi. Amen. De Corinthiens 9, versets 6 à 8. Alléluia.
Et c'est quelque chose qui est formidable. Alléluia. Dieu tient parole, Dieu prend soin. Alors ne vous inquiétez pas, ne laissez pas les soucis de la vie vous anesthésier, les préoccupations aussi, vous empêcher d'être prêt pour cette grande rédemption, prêt pour cette délivrance, prêt pour cette rédemption, prêt pour être secouru, enlevé, prêt pour l'ex-fugo. Allons-y, ex-fugo. Car il viendra à l'improviste. Écoutez bien, par les soucis de la vie, afin que ce jour ne vienne pas à l'improviste, car il viendra comme un filet jeté sur tous les habitants de la face de la terre. Comme on jette un filet, ça viendra d'un seul coup. Alléluia! Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez dignes, afin que vous soyez trouvés dignes ou jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et voilà, vous pouvez échapper à tout ce qui vient d'être dit, à une grande partie. Alléluia, nous pouvons, le Seigneur nous révèle, il y aura un moyen pour échapper, et le mot grec, échapper, dans le texte grec, ex-fugo. Veillez donc, restez en contact avec Dieu. D'une grande mesure, c'est écrit dans le texte grec, une grande mesure d'intercession, de cœur à cœur avec Jésus, afin que vous soyez trouvés ou jugés dignes. Il n'est pas question de force dans le texte grec, mais plutôt d'être jugés dignes d'ex-fugo, d'échapper, d'être exfiltré. Et le vrai terme, c'est exfiltré. Alléluia. À toutes ces choses, c'est l'enlèvement de l'Église. À la voix d'un archange. Thessaloniciens, chapitre 4, Thessaloniciens. N'oubliez pas, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons transformés, nous nous élèverons à la rencontre du Seigneur, dans les airs, pour être avec lui toujours. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Amen. Jean 14. N'oubliez pas ces choses-là. N'oubliez pas, exfiltré, ex-fugo. Je vais vous prendre, je vais vous sortir, et vous ne verrez pas certaines de ces choses. Vous échapperez, vous serez exfiltrés, et vous vous tiendrez debout à la rencontre de Jésus dans les airs, pour être debout devant Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia. À la voix d'un archange, au son de la trompette, n'oubliez pas, nous revêtirons l'immortalité, nous serons transformés semblables à des anges avec un corps de lumière. Transformés, nous nous élèverons dans les airs pour rencontrer le Seigneur et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Au verset 36, c'est écrit, afin que vous ayez et que vous soyez jugés dignes d'être exfiltrés, enlevés, l'enlèvement de l'épouse, de celles qui auront persévéré, ceux qui auront seuls, c'est écrit, il l'a dit, alléluia, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Celle-là qui aura persévéré, prié, cœur à cœur, avec moi, jusqu'à la fin, jusqu'à l'ex-fugo, jusqu'à l'exfiltration, jusqu'à l'enlèvement, à la rencontre de Jésus dans les airs. Et nous serons avec lui toujours. Je m'en vais vous préparer une place. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai, je serai en vous, et tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. L'ex-fugo, l'exfiltration, échapper, être enlevé à la rencontre de Jésus dans les airs. Amen. Alléluia, c'est merveilleux. Cela vient très vite. Alors, pour ceux et celles qui veulent être prêts et qui entendent ce message, alors tombez à genoux, fermez les yeux là où vous êtes et dites, Seigneur Jésus, je crois, je veux être prêt. Merci de me donner l'énergie, la force, tout ce dont j'ai besoin pour persévérer
à te parler, à t'aimer, à t'obéir et à te faire confiance. Viens dans mon cœur, règne en moi. Je t'accepte et je te reçois comme le sauveur de mon âme, de ma vie tout entière. Je crois que tu vas venir nous exfiltrer, nous enlever, nous chercher. Et par ta grâce, je serai prêt, je serai emmené, je serai enlevé. Au nom du Seigneur Jésus. Père, Dieu et Père de Jésus. Maintenant, j'ai accepté Jésus de tout mon cœur et je crois, Seigneur Jésus, que tu es en moi. Et je crois, Seigneur Jésus, tu sauves mon âme. Merci de me pardonner tous mes péchés. Merci de me laver par ton sang. Merci de me racheter et d'avoir payé pour le salut de mon âme et d'avoir payé à la croix, de t'être sacrifié pour que je sois enlevé, pour que je sois exfiltré au jour merveilleux où la trompette va sonner. Et nous allons te retrouver par ta grâce. Je me tiendrai devant toi, debout. Merci Jésus. Je suis sauvé et je serai sauvé pour l'éternité. Dès aujourd'hui, je le suis et par ta grâce, je le demeure. Merci Jésus. Merci Père. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aussi des problèmes de santé, vous venez d'accepter, et je crois, si vous êtes chrétien, vous avez celui qui guérit. Jésus est ta santé. Au nom du Seigneur Jésus, sois libéré maintenant de tout problème de santé, que la santé de Jésus soit manifestée, la guérison soit manifestée, que tout esprit de maladie, d'infirmité te quitte maintenant, au nom du Seigneur Jésus, et sorte de ton corps, et que la santé de Jésus, par sa présence au-dedans de toi, maintenant coule dans ce membre, coule dans ce sang, et détruise toute infirmité, toute infection, tout virus, toute tumeur disparaît au nom de Jésus-Christ. Toute pathologie, tout symptôme cesse par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus qui est venu et qui vit au-dedans de toi maintenant. Dites seulement, Seigneur Jésus, j'accepte ta santé. Dites-le à voix haute, j'accepte ta santé, comme mes péchés sont pardonnés. De la même manière, par grâce et par amour, mes maladies ont été guéries. À la croix, tu t'es chargé de mes maladies. J'accepte maintenant cette guérison aussi. Merci Jésus. Tu sauves mon âme et tu sauves mon corps. Merci Papa. Amen et Amen. Voilà, je crois que cette lecture, l'exfugo, Alléluia, la révélation de cette exfiltration, l'enlèvement de ceux et celles qui seront prêts parce qu'ils ont persévéré à croire, à faire confiance à Jésus et à lui parler, à prier. N'oubliez pas le verset 36. Veillez donc et priez en toutes circonstances. Ça veut dire continuez à me parler, dit Jésus, en toutes circonstances. Restez en contact avec Jésus. Continuez à parler à Jésus. Continuez à lui dire ce que tu ressens. Continuez à lui dire, ouvre-lui ton cœur. Continuez à lui demander son aide, sa présence. Et là, avec toi, au-dedans de toi. Et quand la trompette va sonner, tu vas décoller, tu seras exfugo, tu seras exfiltré, tu auras échappé à toutes ces choses qui doivent venir et que nous ne verrons pas pour la plupart d'entre elles, car Jésus l'a dit, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper
à toutes ces choses qui arriveront. Ma parole s'accomplira. Ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera pas. Ça va se faire. C'est écrit. Mais tu ne verras pas ces choses. Nous ne verrons pas une bonne partie de ces choses parce que nous aurons été ex-fugo, nous aurons été exfiltrés, nous aurons échappé. Alléluia. Et nous aurons été jugés dignes de cela parce que non pas parce que nous sommes sans péché, mais parce que nos péchés sont pardonnés, que nous marchons avec lui et que le précieux sang de Jésus nous purifie de tout péché, que nous sommes en communion avec lui. Voyez-vous, prier en tout temps, ça veut dire être en communion avec lui en tout temps. Et c'est là que tu seras prêt, et ça va, peut-être ce soir, peut-être tout à l'heure, la trompette va sonner, peut-être demain, peut-être avant la fin de l'année, mais nous allons être exfiltrés, nous allons sortir. Mais en attendant, nous avons cette puissance d'être témoins de Jésus et d'être bénis et de prospérer et d'avoir la victoire dans toutes circonstances, parce que Jésus est la victoire en nous, et c'est lui la victoire, amen, et il nous la donne. Alléluia. En attendant, nous allons de l'avant et nous témoigner de Jésus. Être un témoin de Jésus, invite les hommes et les femmes autour de toi, famille et amis, à recevoir Jésus. Peut-être à envoyer ce message. Oh, certes, il est un peu long, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'une petite demi-heure, 3/4 d'heure ? Qu'est-ce que c'est à écouter la vérité, à écouter Jésus ? Ça peut changer l'éternité. Une demi-heure peut bouleverser des milliards et des milliards d'années. L'éternité au ciel, et non pas dans les flammes éternelles, non pas en enfer. Alors, ça peut changer l'éternité, et ça peut changer le reste de ta vie, et le reste de la vie de quelqu'un que tu aimes, d'un ami, d'un membre de ta famille, d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint. Dis-lui, écoute ce message. Prie cette prière à la fin. Jésus viendra dans ton cœur. Et même, tu peux être guéri dans ton corps. Amen. Écoute ce message. Envoyez-le en lien. Envoyez-le, partagez sur les réseaux sociaux. On partage, je vois les gens partagent tellement de choses futiles, pour ne pas dire idiotes. C'est le moment de regarder tous tes contacts, SMS, et d'envoyer. C'est le moment de regarder tous tes amis par Facebook, Messenger et tout ça, WhatsApp, et d'envoyer cet enregistrement. Ce message peut changer le cours d'une vie, peut changer la destinée d'une vie, l'éternité, et le cours de l'histoire sur terre, d'une famille tout entière. Le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants, c'est de donner ton cœur au Seigneur. C'est merveilleux de grandir avec un papa ou une maman chrétienne. Alléluia, alléluia, c'est merveilleux. Amen. Alors j'espère avoir encouragé, motivé les uns et les autres à recevoir ce Jésus par amour, parce qu'il t'a aimé, et avoir cette espérance qu'il est là pour t'aider, donner la victoire, la santé, la guérison, le secours, et le mode d'emploi pour persévérer, rester attaché à lui, jusqu'à cette ex-fugo, cette exfiltration, où nous serons enlevés, où nous échapperons à toutes ces calamités, à tous ces cataclysmes qui vont arriver, parce que le Seigneur sauve ses enfants. Il est bon, c'est un bon Père. Et s'il a attendu encore, c'est pour que ce message soit entendu par certains d'entre vous, par toi. Et s'il a attendu avant de sonner la trompette et d'enlever ses enfants, c'est pour te donner une chance d'être enlevé. Alléluia! Et te donner une chance aussi d'évangéliser, de témoigner, d'envoyer ce message à quelqu'un que tu aimes. Parce que il faut aider les autres, il faut aussi que les autres soient sauvés. On ne peut pas être égoïste. On ne peut pas ne penser qu'à soi et dire c'est bon, moi je suis sauvé, et puis on met les mains dans les poches et on laisse les gens être détruits ou souffrir alors qu'ils peuvent être guéris. Là maintenant ils peuvent être guéris par Jésus-Christ en entendant ce message, en l'écoutant. Envoie-le, partage ce message, envoie ce message. Amen. Utilise tous les moyens que tu as. Passe un coup de fil, dis à cette personne à l'hôpital, je t'envoie, écoute-le. Et elle priera, et elle sera guérie, et elle sera sauvée
par Jésus, parce que ce qui compte, c'est le pardon des péchés et la vie éternelle. Ce qui compte, c'est de passer l'éternité avec Jésus et de ne pas aller en enfer. Amen. Alors comprenez ces choses. Le Seigneur est venu pour nous sauver, nous aider, nous délivrer, nous arracher, nous enlever, nous exfiltrer des calamités qui viennent, mais aussi nous utiliser comme des témoins revêtus de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ceux qui veulent la puissance du Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit maintenant, mettez la main sur votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, glorifie le nom de Jésus. Père, maintenant, merci de descendre et de revêtir. Seigneur Jésus, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Merci de plonger maintenant ces bien-aimés qui mettent leurs mains sur leur cœur. Oh, plonge-les, révèle-les de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent témoigner, évangéliser, partager la foi, partager ce message, partager la foi qu'ils ont en toi. Alors, au nom du Seigneur Jésus, recevez le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit maintenant, dans le nom de Jésus, de la tête aux pieds, sois rempli, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. La puissance du Saint-Esprit tombe maintenant sur tous ceux et celles qui demandent le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, demandez au Saint-Esprit, demandez au Père le Saint-Esprit. Il a dit, vous-même méchants comme vous êtes, si votre enfant vous demande un bout de pain ou un poisson, lui donnerez-vous un scorpion? Lui donnerez-vous une pierre? Un caillou au lieu du pain? Un scorpion, un serpent au lieu d'un poisson? Non, vous lui donnerez un bout de pain et vous lui donnerez du poisson. Alors, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demande le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois rempli, revêtu de la puissance d'en haut, maintenant, dans le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient. Vous ressentez cette chaleur maintenant, au nom de Jésus, parlez en langue, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, ces frissons maintenant, au nom de Jésus, cette chaleur, au nom de Jésus, cette l'électricité de Dieu, cette puissance qui vient, c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi maintenant, dans le nom de Jésus. Cette envie de parler en langue, de prier, de pleurer peut-être cette joie ineffable, peut-être des rires. Alors au nom de Jésus, laissez couler maintenant, comme le Saint-Esprit te touche dans tes émotions. Au nom de Jésus, tu le reçois, il te touche dans ton corps et dans vos émotions aussi, il touche. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir cette force de témoigner et de persévérer jusqu'à la fin. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir cette foi qui te parle, cette foi qui m'anime, cette force qui m'anime. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit en moi et c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. C'est Jésus en esprit. L'Esprit de Jésus, Dieu a mis en nous l'Esprit de son Fils, par lequel nous disons « Abba, Père ». Amen. Au nom de Jésus, reçois l'Esprit de Jésus. Maintenant, reçois le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit de Jésus tombe maintenant, au nom du Seigneur Jésus, sur toi, maintenant là où tu es. Amen et Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à l'agneau. Eh bien, c'est merveilleux. Gloire à Dieu pour ce temps de partage, ce message puissant d'espérance, de nouvelle naissance, de renouveau, de départ à zéro avec Jésus aussi, qui est possible dans ce message, de guérison divine qui est possible dans ce message en rencontrant Jésus, en priant Jésus. Merci Seigneur, tu es là. Et puis, de baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Alors je peux dire l'évangile avec ses 4 fondements. Jésus sauve, il pardonne les péchés, Jésus guérit. Alléluia, amen. Alléluia, il guérit les malades. Alléluia, Jésus baptise du Saint-Esprit. Amen. Et le 4e fondement, Jésus revient. Alléluia, c'est merveilleux. Comment est-ce que sous l'inspiration du Saint-Esprit, en un message, l'évangile
peut être annoncé par la grâce de Dieu encore aujourd'hui. Amen. N'oubliez pas, partage ce message après avoir entendu et reçu, et puis écoutez encore et encore, relisez Luc chapitre 21. Alléluia, et réjouis-toi dans le Seigneur. Le Maître est à la porte. Relevez vos têtes. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Alléluia! Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, Jésus revient. Alléluia! Amen et Amen. Dieu vous bénisse.